Le football est sans aucun doute le sport le plus pratiqué en Afrique. Dans certains pays, c'est quasiment une religion. Gagner un match ou perdre un match peut littéralement faire chavirer une ville ou un pays. En Afrique, réussir dans le football a contribué à faire de George Weah le président de la République du Libéria. Pas moi. Si le football est important pour le continent, l'Afrique est aussi importante pour le football. La Confédération africaine de football est la première au monde avec 56 membres. Elle devance ainsi l'Union des associations européennes de football UEFA qui en compte 55. Même si l'Afrique n'aligne que 54 équipes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, elle n'a droit qu'à 5 représentants. Tandis que l'Europe, avec ses 55 fédérations participantes, alignera 13 équipes pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. De nombreux acteurs du football considèrent qu'il s'agit d'une injustice grave. Se qualifier pour la Coupe du Monde, quand on est une équipe africaine, représente un trophée du mondial en soi. Back into the danger area, flicks on, and he scored! Oh, it's incredible! It's Cole Toko Ekambi. Cameroon ecstatic. Algeria can't believe. Lors d'un récent passage au Sénégal, le président de la Fédération camerounaise de football a dénoncé cette situation. Mais Samuel Eto'o va plus loin. Il pense que, au regard de son poids au sein de la FIFA, il est grand temps que l'Afrique organise la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Pour Samuel Eto'o, le Cameroun a toutes les infrastructures nécessaires pour y parvenir. Alors question, est-ce qu'un pays d'Afrique subsaharienne comme le Cameroun est capable d'organiser un événement d'une telle envergure, c'est-à-dire de l'envergure d'une Coupe du Monde de football? Merci à tous de me rejoindre pour cette nouvelle chronique consacrée à l'approfondissement de l'actualité africaine et mondiale. La chaîne, vous le voyez, grandit chaque jour, chaque semaine, un peu plus. Si vous la découvrez seulement maintenant, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir dans cette aventure particulièrement solitaire. Si vous êtes déjà abonné, laissez une mention j'aime sur la vidéo, laissez un commentaire, faites signe. Ça fait toute la différence. Je serai aussi très heureux de savoir que vous partagez le contenu avec vos amis. Faites-le si vous trouvez que ce que nous disons ici est pertinent. Maintenant que j'ai satisfait à cet instant d'autopromotion, un instant très important, je vous dis bienvenue. Le Cameroun peut-il organiser la Coupe du Monde dans 12 ans? Le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Samuel Eto'o, n'a pas attendu qu'on lui pose la question pour y répondre. Pour lui, il s'agit d'une éventualité tout à fait envisageable au regard du cahier des charges de l'organisation d'un mondial de football. Le Cameroun a fait un très grand investissement et ceux qui ont eu le plaisir de passer un mois chez eux au Cameroun, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, notre président a doté cette jeunesse des plus beaux stades d'Afrique. Et moi qui suis un jeune garçon qui veut toujours plus, il est important que je mette ces stades en avant. Nous avons 7 stades. Et je pense que pour organiser une Coupe du Monde, il vous faut 6 ou 7. Nous les avons. Sur la question des stades, Eto'o fils a raison. Le Cameroun jouit en effet d'un important parc d'infrastructures sportives acquises chèrement pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une compétition qui, vous le savez, s'est finalement déroulée début 2022. Cette Coupe d'Afrique a aussi poussé les Camerounais à améliorer substantiellement leur offre hôtelière. Par ailleurs, le Cameroun est l'un des pays africains, sans doute avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, où le développement n'est pas concentré sur une seule ville. Le pays dispose de 7 aéroports, dont 4 sont internationaux et répartis dans tout le pays. Par ailleurs, si on regarde une carte de l'Afrique, on voit que le Cameroun est vraiment le point central entre les deux extrémités du continent, du Tunis à la ville du Cap en Afrique du Sud. L'un des grands atouts du Cameroun est sans doute sa proximité avec le géant nigérian. Les infrastructures pour jouer au football au Nigeria sont nombreuses et massives. Je pense par exemple au célèbre Lagos National Stadium à Surulere avec ses 55 000 places. Le Moshood Abiola National Stadium à Abuja
compte 61 500 places assises. Les deux pays peuvent mettre leurs forces ensemble et offrir une Coupe du Monde avec plus de 12 stades de plus de 40 000 places chacun. Les liaisons aériennes entre Douala et Lagos, Yaoundé-Abuja ou Garoua-Kano se font en un clin d'œil. Samuel Eto'o a donc toutes les raisons de penser que son pays peut se porter candidat à l'organisation de la plus grande compétition sportive au monde après les Jeux Olympiques. À mon avis, la raison la plus importante qui milite pour la candidature du Cameroun pour l'organisation de la Coupe du Monde 2034 est toute simple. Le Cameroun est une partie du monde. Et si le mondial est une Coupe du Monde, n'importe quelle partie du monde peut légitimement l'abriter. C'est un rendez-vous où on va à la rencontre de l'autre pour vivre sa réalité. Rien ne dit que le pauvre n'a pas droit aux visites de ses frères riches. La Coupe du Monde de la FIFA devrait être la coupe de tout le monde qui joue et qui s'intéresse au football. Je sais très bien que ma position vous fait sourire derrière vos écrans. Vous me trouvez trop optimiste. Je ne saurais que vous donner raison. Il semble en effet que la Coupe du Monde et les compétitions sportives de grande envergure sont devenues des chasses gardées de quelques-uns. Nulle part, on ne voit triompher les valeurs du sport. L'important est de participer semble avoir cédé le pas à la loi du plus fort. Parce que tout le monde fait semblant de ne pas savoir que si cette Coupe du Monde a lieu au Qatar, c'est suite à une affaire de corruption qui a eu lieu au plus haut sommet de l'État français. N'oublions pas que c'est parce qu'en 2010, Nicolas Sarkozy a utilisé son statut de président de la République pour exercer des pressions politiques. N'oublions pas que c'est pour ça que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde. Et tout peut laisser penser que c'est parce que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde que le Paris Saint-Germain a été racheté 6 mois plus tard pour 64 millions d'euros. Ces accusations de corruption, ce sont celles de Sepp Blatter, alors président de la FIFA, propos appuyés par les Football Leaks. Qui ici pourrait nous faire croire que c'est impossible dans ce milieu ? Qui ici pourrait nous faire croire que cette Coupe du Monde n'est pas, tout comme le football professionnel, rongée par le fric et la politique ? Si l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar est entachée de ce type d'accusation, cela a commencé par le mondial russe. Les États-Unis en ont voulu à mort aux hauts responsables de la FIFA qui ont décidé en 2010 d'attribuer l'organisation du mondial 2018 à la Russie. Ils les accusaient d'avoir accepté les pots de vin de Moscou. Ce fut sans doute vrai. Cela dit, qui peut expliquer comment les États-Unis se retrouvent encore en train d'organiser un mondial en 2026 alors qu'ils l'avaient déjà abrité en 1994 ? La FIFA compte quand même 211 fédérations dont l'écrasante majorité n'a jamais eu l'honneur d'abriter une Coupe du Monde. On va nous expliquer que c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens pour organiser la Coupe du Monde. Mais à partir de quel moment est-ce que la Coupe du Monde de football est la Coupe du Monde de l'argent ? C'est vrai que les États-Unis sont accompagnés dans l'organisation du Mondial 2026 par le Canada et le Mexique. Mais ça n'enlève rien à la suspicion de pression de toutes sortes qui pèsent sur eux. Tout ce qui précède montre que la Coupe du Monde de football est privatisée par une poignée de pays au nom de la force géopolitique ou des forces de l'argent. La promotion du football, des valeurs de l'olympisme, de la franche camaraderie ne sont plus au programme depuis très longtemps. Voilà pourquoi les propos d'Eto'o peuvent nous sembler soit choquants, soit naïfs. Mais à mon avis, ils ne sont ni l'un ni l'autre. L'Afrique est la première confédération de football au monde. Même si tous les pratiquants de ce sport n'ont pas pris leur licence auprès de la fédération locale, c'est sur le continent qu'on rencontre le plus de gamins en train de taper dans un ballon dans la rue. Sur des terrains vagues, dans les clubs de quartier, filles, garçons, nos mères, nos pères, le foot est partout. Nous voulons aussi accueillir la fête du football. Nous exigeons aussi de prendre notre place à la table où les enjeux de ce sport se discutent. Il faut le savoir. Si le football est un jeu, aujourd'hui, les enjeux économiques et géopolitiques autour de ce qui nous paraît n'être qu'un amusement sont énormes. Nous pouvons l'entendre avec les salaires que touchent les footballeurs professionnels en Europe, par exemple. Il faut le dire, les pays qui abritent les mondiaux tirent toujours leur épingle du jeu. Je n'ai pas forcément pensé à la Coupe du Monde dans 8 ans parce que celle dans 4 ans, elle est déjà attribuée. Mais c'est une question qu'il faudrait peut-être poser à notre gouvernement parce qu'il n'y a pas de perte d'argent en organisant une Coupe du Monde. Parce que c'est un investissement rentable. C'est donc à nous
de commencer à nous mobiliser. La règle de la rotation pour l'organisation des compétitions mondiales doit être réinstaurée. Il n'existe pas 1 milliard de confédérations au sein de la FIFA. Elles ne sont que 6. C'est une Coupe du Monde de football et non une Coupe du Monde des riches et des plus forts. Le plus important, ce n'est pas de construire des stades qui s'allument comme des lucioles quand souffle le vent. Un bel événement se reconnaît au cœur qu'on met pour l'accueillir. Si à la fin de la journée, tout le monde est content, l'événement est réussi, même si c'est une Coupe du Monde. Merci d'avoir pris le temps de me suivre. Continuez à vous abonner, à aimer les vidéos. Ça me donne de la force de continuer à proposer mes analyses sur l'actualité du monde et de l'Afrique, au-delà de l'événement.